Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Yann. Alors on fait des petites capsules vidéo pour présenter ta formation aujourd'hui, donc ta formation sur les bases de psychopathologie que tu proposes depuis un certain nombre d'années maintenant. Tu as Mhm. formé beaucoup de collègues à ces connaissances qui sont indispensables, hein, je crois, quand on travaille dans nos métiers. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais d'autres qui ne te connaissent pas encore. Gwenaëlle Percieux, donc moi je suis psychologue clinicienne, formée à la fac de Paris 8 il y a déjà un certain nombre d'années. Et peut-être ce qui me caractérise, c'est une formation assez intégrative et du coup une pratique assez intégrative, hein. Je me suis formée, comme toi, à quand même pas mal de choses, aux thérapies brèves, à la psychologie énergétique, à d'autres formations comme l'hypnose. Et puis surtout à l'attachement, hein. L'attachement, ça a été une révolution dans mon parcours personnel et professionnel, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, voilà, je travaille avec une approche qui se veut globale, une approche intégrative de l'humain, avec différentes cordes à mon arc pour s'adapter, hein, aux patients que j'ai en face de moi, avec vraiment un focus essentiel pour moi sur la relation thérapeutique, sur cette fameuse alliance et sur ce qui se passe dans l'ici et maintenant de la relation. Et donc concrètement, je travaille en cabinet libéral, hein, encore un petit peu, en formation au sein d'Ouya, hein, qu'on a créé il y a bientôt 3 ans. Et puis je travaille aussi à mi-temps au CHU de Saint-Étienne, en service de psychiatrie, en intra-hospitalier. Travail qui me passionne et dans lequel je m'investis beaucoup. Ok, super. Donc du coup, la formation que tu proposes sur les bases de la psychopatho est issue de ce que tu expérimentes dans ton cabinet, mais aussi à l'hôpital. Oui, absolument. Donc c'est en fait, c'est notamment avec ces années de pratique à l'hôpital que je me suis rendu compte que même au sein de mon service, hein, parfois, voilà, même des gens qui sont en psychiatrie, il y a un manque de connaissances sur les bases de la psychopathologie, et donc c'est encore plus vrai forcément sur ceux qui travaillent en libéral. Bien Et sûr. ce pour tout type de profession, hein, que ce soit donc des psychologues, des infirmiers, mais aussi de champs est là beaucoup plus vaste, tous les thérapeutes, les Mhm. thérapeutes psychocorporels, ça peut être aussi des éducateurs sociaux, ça peut être tout type de personnes qui sont dans un moment dans une relation privilégiée avec un autre humain, dans un accompagnement. Donc, ça peut être aussi des coachs et ce type aussi de profil qui n'est pas forcément thérapeutique pur. Ok. Euh, et je me suis j'ai fait l'analyse en fait, il manquait certaines connaissances qui sont pourtant essentielles sur la psychopathologie. Alors la psychopathologie, ça fait un peu peur parfois parce qu'on imagine tout de suite des troubles psy et notamment l'image de la psychose. Sauf que la Mhm. psychose, c'est un aspect parmi un spectre qui est très large des troubles psychiques, hein, qui vont des troubles anxieux qui nous touchent, hein, assez communément, hein, la population générale, hein, comme les crises d'angoisse, les troubles paniques, des symptômes phobiques, etc. Jusqu'à des troubles effectivement plus graves comme la psychose. Et donc le spectre est large et c'est important pour moi de pouvoir donner quelques bases. Alors c'est une formation en 3 jours, hein, donc c'est quand même relativement court, mais on peut acquérir au bout de ces 3 jours quand même une vision suffisamment détaillée pour repérer ce qui est d'un trouble anxieux, d'une dépression naissante, de quelque chose de plus préoccupant comme des aspects qui pourraient être potentiellement psychotiques. Et puis aussi un chapitre qui est majeur, qui est les troubles de la personnalité. Mhm. Euh, Sans aller jusqu'aux troubles avérés, il y a ce qu'on appelle les traits, en fait. Donc, on va avoir des traits narcissiques, des traits borderline, des traits histrioniques et j'en passe. Ça, c'est quelque chose qui est très courant dans la population générale, on va dire, et donc forcément en tant que thérapeute dans nos cabinets. Et Ok. ça va impacter évidemment beaucoup de choses, hein. Ça va impacter la relation thérapeutique en premier lieu. Il y a des patients avec lesquels on a du mal, où on dit j'y arrive pas, ou je le sens pas, ou il y a quelque chose qui bloque. Et parfois, c'est un trait typiquement un trouble de la personnalité, donc il faut l'identifier. Et puis, ça va impacter d'autres choses. Ça va impacter aussi le processus global, ce qu'on appelle le plan de traitement. Ça va impacter aussi le travail interdisciplinaire. À quel moment, par exemple, on contacte un médecin? Mhm. Une question importante. Comment aussi on travaille avec les collègues, hein, notamment l'aspect corporel, qui est pour moi indissociable de l'aspect psychique, etc. Donc,
Dans cette formation, le gros est basé sur le décryptage des signes ou des symptômes qui permettent d'avoir des hypothèses, on parle toujours en termes d'hypothèses, sur un trouble psychique potentiel, grave ou modéré, voire faible, mais qui peut quand même impacter la relation thérapeutique. Donc ça, c'est le plus gros. Et puis, j'aborde aussi, on va dire, les grandes pistes de traitement pour chaque trouble. Et j'insiste aussi beaucoup sur le travail à nouveau en équipe. Comment faire, alors surtout pour les praticiens qui sont en libéral, comment faire quand on est face à un patient qui nous pose des grandes difficultés du fait d'un trouble psychique sous-jacent. Et ben voilà, comment on contacte un médecin, comment on bosse avec l'ostéo d'à côté, quelle est la question des médicaments aussi qui est abordée. Voilà. Donc, c'est une véritable grille de lecture que tu proposes aux professionnels pour qu'ils se sentent plus confortables et surtout mieux armés pour détecter ce qui se passe chez l'autre et savoir comment agir, référer, travailler. C'est ça, avec ce que je rajouterais par rapport à ce que j'ai dit, c'est que on aborde aussi l'effet sur nous de certaines caractéristiques psychiques des personnes à qui on travaille. Par exemple, si on travaille avec quelqu'un qui a des traits borderline, la relation thérapeutique, elle est globalement, on va dire, délicate et parfois difficile, et c'est normal. Et c'est pas parce qu'on est nul ou qu'on est un mauvais thérapeute ou qu'on sait pas y faire. C'est parce qu'il se rejoue dans la relation thérapeutique des choses qui sont vraiment inhérentes au fonctionnement psychologique de la personne. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui est assez parlant. Donc on voit ça aussi. Ça permet aux thérapeutes, c'est le feedback que j'ai souvent, de quelque part de remettre les choses en place et de se libérer d'une culpabilité que je vois beaucoup chez mes collègues, de se dire c'est ma faute, j'y arrive pas, je sais pas ce qu'il faut. Non, parfois il y a des choses qui sont aussi à comprendre pour mieux s'adapter, quoi. Ok. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les méthodes pédagogiques que tu utilises dans cette transmission? Alors, c'est de toutes les formations que je fais, c'est la formation qui est quand même la plus théorique, forcément, parce qu'il y a un corpus de connaissances à acquérir. Donc, voilà, c'est ainsi. Il y a quand même des choses vraiment purement théoriques qu'il faut comprendre. Mais j'essaye de le faire à la Sosoya, c'est-à-dire avec aussi voilà, des jeux pédagogiques, des vignettes cliniques. Notamment quand je le fais en présentiel, je monte des extraits de séances pour aussi que ça prenne un peu matière et que ce ne soit pas juste des mots sur un PowerPoint, quoi. Voilà, donc c'est principalement ça, avec des jeux pédagogiques, comment à la Oya, quoi, on arrive à intégrer des connaissances qui peuvent être quand même, enfin voilà, c'est quand même, il y a du contenu, quoi. Ok, très bien. Il me semble que tu vas proposer aussi ta formation un peu de manière exceptionnelle en visio en début Oui, d'année. absolument. Oui, Ouais. j'ai eu beaucoup de demandes, notamment, voilà, ça correspond clairement à des besoins de thérapeutes qui sont en difficulté. Donc, je propose effectivement en janvier cette même formation en visio, où on va donc balayer exactement le même contenu qu'en présentiel. Il y a des choses qui seront un peu différentes en termes de forme, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas montrer par visio, notamment certains extraits de vidéos où techniquement et aussi surtout d'un point de vue de confidentialité, c'est pas possible. Mais voilà, je vais proposer d'autres méthodes pour que ça reste à la fois ludique et efficace en termes de pédagogie. Ok, super, très bien. Bon, avec quoi repartent les patients, les participants, pardon, je crois qu'on en a parlé. Les patients, ils vont repartir avec des thérapeutes beaucoup plus compétents, ça c'est sûr. Donc les participants repartent avec une grille de lecture qui va leur permettre d'être plus à l'aise dans leur travail, en fait. Voilà, souvent en fait, moi les retours que j'ai, c'est que ils se sentent. Alors en général, à la fin du premier jour, ils sont tous un peu perdus, parce qu'il y a beaucoup de choses, tout ça. Donc voilà. Mais déjà la deuxième journée, ça commence à s'intégrer, et la troisième, puisque justement j'utilise des méthodes pédagogiques qui permettent ça, il y a quelque chose qui commence à se structurer dans leur tête, et ça les rend effectivement plus à l'aise pour décrypter les choses et ensuite travailler de manière plus juste en fait, avec quelque chose qui les rassure eux. Et on sait bien que tout thérapeute qui est plus sécure à l'intérieur de soi, qui sait ce qu'il fait, va être plus sécurisant avec son patient, et donc ça procède du processus de thérapie. C'est ça. Et ça, là, tu fais une introduction sur une autre formation que tu donnes sur l'alliance thérapeutique qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Absolument. Ok. Merci. Merci Gwenaëlle.